Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation proposé par les spécialistes des études supérieures. Dans la série des épisodes sur les études de droit, nous vous proposons pour celui-ci d'aider votre enfant à choisir entre une école de droit ou une université. Choisir entre une école de droit ou une université pour se former au métier du droit a un impact sur la future carrière professionnelle de votre enfant. Après avoir décrit le profil type des étudiants en droit en fonction des différentes filières d'études dans un autre épisode, voici d'autres critères à prendre en compte pour aider votre enfant à choisir entre école de droit ou université. Premier critère à évaluer, la réputation de l'école de droit ou de l'université. Les écoles de droit et les universités reconnues offrent souvent des programmes de qualité supérieure, des enseignants expérimentés, ainsi que des ressources et des installations de qualité. Il est également important de vérifier si l'école de droit ou l'université est accréditée par une organisation professionnelle ou gouvernementale. De nombreux classements d'écoles existent, basés sur des critères tels que la qualité de l'enseignement, la recherche, les publications scientifiques, les installations, etc. Faites des recherches en ligne, parlez aux étudiants et aux anciens élèves, visitez les facultés ou les écoles en droit. Nous vous recommandons de faire des recherches en ligne, de parler aux étudiants ou aux anciens élèves et de visiter les facultés et les écoles de droit. Deuxième critère, les spécialisations et programmes de formation proposés par l'école de droit ou l'université. Les programmes de droit peuvent être généralistes ou spécialisés, comme le droit des affaires, le droit pénal, le droit de la famille, etc. Votre enfant doit choisir entre une école de droit ou une université qui propose des spécialisations correspondant à ses intérêts et à ses objectifs professionnels. Pour l'aider, il est important que votre enfant comprenne, d'une part, les différentes spécialités du droit, leur domaine d'application. Par exemple, le droit des affaires se concentre sur les transactions commerciales, le droit pénal sur les crimes et les délits, le droit de la famille sur les relations familiales, etc. Et d'autre part, sur les compétences associées. Par exemple, le droit des affaires nécessite une compréhension de la finance et des affaires, le droit pénal requiert de solides compétences en analyse et en argumentation, quand le droit de la famille demande une connaissance approfondie des questions familiales et de la psychologie. Troisième critère, le coût des études. Il est utile de se renseigner sur les frais de scolarité, les coûts de la vie et les possibilités de financement, comme les bourses d'études, les prêts étudiants et les subventions. Il existe de nombreuses ressources en ligne qui peuvent aider à comprendre les coûts et les options de financement des études de droit en France. Des sites web comme celui de l'Éducation nationale et du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation peuvent fournir des informations sur les frais de scolarité, sur les bourses et sur les aides financières disponibles. Vous pouvez également contacter les universités directement pour obtenir des informations sur les frais de scolarité et les options de financement. Quatrième critère et avant-dernier, l'implantation de l'école de droit ou de l'université qui peut avoir un impact sur les perspectives d'emploi et les opportunités de stage. Préférez une école en droit ou une université située dans une région offrant des perspectives d'emploi dans le domaine juridique et des opportunités de stage pertinentes. Renseignez-vous également sur le réseau professionnel offert par l'école de droit ou l'université, car cela peut être un atout pour trouver un emploi après l'obtention du diplôme. Et enfin, cinquième et dernier critère, les installations et les ressources proposées par l'école de droit ou l'université. Regardez par exemple les bibliothèques, les laboratoires, les installations informatiques, les partenariats entreprises, les salons, les événements organisés et les autres ressources proposées par les établissements. En résumé, le choix d'une école de droit ou d'une université doit être réfléchi et bien informé. Renseignez-vous également sur Internet. Allez visiter les établissements et parlez avec les étudiants et les anciens étudiants avant de faire votre choix. Retrouvez d'autres épisodes sur les études de droit dans ce podcast. Je vous retiens quelques secondes de plus et je vous remercie pour votre fidélité et votre attention. J'avais 2 messages à vous faire passer. Vous écoutez peut-être ce podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify ou sur une autre application de podcast et il est possible que vous ignoriez que le site azimut-podcast.com diffuse l'ensemble de ces épisodes en les ayant organisés et rangés de manière thématique. Ceux qui connaissent ce site sont vraiment contents de pouvoir y écouter sereinement chacun des épisodes et de pouvoir utiliser ce moteur de recherche. Deuxième message, sur ce même site, vous pourrez vous abonner à la newsletter.
La newsletter, je l'ai surnommée l'hebdo de l'orientation. C'est une newsletter qui, comme son nom l'indique, est envoyée chaque semaine, le mardi pour l'instant. Et c'est dans cette newsletter que vous trouvez les indications des nouveaux épisodes, des guides que nous diffusons et de temps en temps, nous vous annonçons les masterclass, les ateliers, etc. que nous organisons. Bref, je vous conseille vivement de vous abonner à cette newsletter. À très vite et encore une fois, merci de votre fidélité avec Azimut. Parlons orientation.